Salam Wacha, voilà, on va faire un cours sur un sujet très actuel depuis qu'on a reçu la Torah. Pourquoi les autres nations haïssent le peuple juif? Les sages ont expliqué tout simplement quand on a reçu la Torah, on l'a reçu sur le mont Sinaï. Et Sinaï, en hébreu, ça s'entend comme Sina, la haine. Et donc, la haine des autres nations pour le peuple juif vient du fait qu'on a reçu la Torah au mont Sinaï. Et voilà, donc ça vient de là. Pourquoi ils nous haïssent? Parce qu'on a reçu la Torah. Après, il faut savoir que la Torah, on l'a reçue pour la transmettre au monde entier. Comme on sait, les Juifs doivent faire les 613 mitzvot. Et une de ces mitzvot, c'est d'enseigner aux autres nations que Dieu veut que ces nations fassent les 7 mois de Noé. Et s'ils font les 7 mois de Noé, c'est-à-dire croire en Dieu, ne pas blasphémer sur Dieu, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de rapport inceste, ne pas manger d'un animal vivant et respecter les lois du tribunal dans lequel les tribunaux dans lesquels on habite, ils ont le droit au monde, s'ils acceptent ça parce que ça a été donné à Moshe sur le mont Sinaï, ils ont le droit au monde futur. Donc la Torah nous a été transmise parce que c'est une Torah or, une Torah de lumière pour nous éclairer et pour éclairer les nations. C'est pour ça que le peuple juif est appelé une lumière pour les nations. C'est pas que eux sont la lumière, c'est eux qui ont reçu la lumière de Dieu, parce que la lumière en hébreu, or c'est valeur numérique en-sof, infini. On a reçu la lumière infinie de Dieu pour la transmettre au monde, pour qu'on puisse dévoiler l'infini, donc dévoiler Dieu dans son monde, parce que Dieu veut résider avec nous. Et donc voilà d'où provient la haine des nations. Mais pour pouvoir enlever cette haine, il faut leur enseigner que s'ils font les 7 ans de Noé, ils auront droit au monde futur, tout simplement. Voilà. Et jusqu'à présent, on ne le faisait pas parce que le problème, c'est que quand on était en exil dans les autres pays, et que les personnes n'avaient pas accès à l'école et à la culture, si on venait vers eux pour leur enseigner cette Noé, ils pensaient qu'on voulait les convertir et vous se mettaient en risque. Donc à ce moment-là, c'était dangereux pour nous de le faire. Mais aujourd'hui, du fait que tout le monde accède à l'éducation en majorité dans le monde, on peut leur transmettre ces 7 lois, et c'est une mitzvah, et comme dira dans le Pirkei Avot, on peut pas différencier une mitzvah d'une autre. Quand il y en a une qui se présente devant nous, mitzvah, c'est les mêmes notes que matzah. La matzah, c'est le pain qui a pas gonflé parce qu'on est sorti d'Égypte, on est sorti rapidement, on n'a pas eu le temps de faire gonfler la pâte pour que ça devienne du chametz, du pain. C'est la galette, la matzah. Et donc de là, on apprend que quand une mitzvah se présente devant nous, il faut la faire tout de suite de peur qu'elle grossisse, c'est-à-dire qu'on la perd. Et donc voilà, et que de mettre les tefilines dans un jeu, il faut lui mettre les mitzvot, ou d'enseigner cette fois Noé, c'est une mitzvah, donc il faut la faire tout de suite quand elle se présente à nous. Donc voilà, vous aurez droit au monde futur si vous faites les 7 lois de Noé, et il faut pas nous haïr, on est là pour vous renseigner, vous transmettre la lumière de Dieu, la lumière de la délivrance pour accéder au monde futur. Et on se voit au troisième état, Kenny Khiat.